Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Pour la leçon des jeunes, cette semaine, nous avons un titre qui est « La défection de l'humanité ». Donc, c'est bien la leçon 5. En ce dimanche 28 avril, le thème que nous avons, c'est « Les tactiques de vente de Satan ». Donc, les tactiques de vente de Satan. En tant que jeune, et aussi s'il y a des personnes qui ont un peu de connaissances dans le domaine des ventes de la marketing, vous me direz que lorsque les stratégies de vente, en fait, ils peuvent être multiples. Et au fil des années, les personnes qui sont dans ce domaine-là, ou pour les jeunes, on va dire les influenceurs, ils ont développé des stratégies de vente, en fait, qui ont été très raffinées. L'une des techniques qui est plus efficace, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la technique, en fait, où la personne, le vendeur, il va vous vendre, ou il va faire le marketing d'un sentiment. Donc, il va créer un besoin chez vous, vous donner une nécessité qui va vous pousser à aller consommer le produit qu'il veut vous faire consommer. Les spécialistes en fait du marketing, ils prennent diverses mesures pour atteindre cet objectif et malheureusement, ils recourent souvent à des méthodes qui sont douteuses ou qui sont peut-être, pour ne pas dire, contraires à l'éthique. Donc, vous n'allez pas vous être surpris si je vous dis que lorsque Satan, après qu'il ait été chassé du ciel, il a cherché à s'établir sur la terre. Dieu le restreignit à un arbre au milieu du jardin d'Éden. Comme le montrent les instructions à Adam et Ève, Dieu a dit à Abraham, « Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, Genèse 2, versets 16 et 17. Tant qu'Adam et Ève croiraient en sa parole, ils seraient en sécurité, à l'abri des tromperies de Satan. Donc, Satan, pour vendre l'idée d'amener les autres à se joindre à la rébellion qu'il faisait contre Dieu, il a conçu en fait sa propre stratégie de marketing. Avec le fait qu'il avait le pouvoir de se déguiser, il est apparu à Ève sous la forme d'un serpent. Et ce fut là sa première tactique de vente, qui est le camouflage. Il se déguise en ange de lumière ou en serpent. Son succès allait reposer automatiquement sur la tromperie. Une autre tactique de vente utilisée par Satan consistait à déformer les paroles de Dieu et à semer le doute. Deux expériences inconnues du couple d'êtres humains alors saints. Est-ce vrai, Dieu vous a dit, vous ne devez pas manger aucun fruit du jardin, Genèse 3, verset 1er? Par cette question soigneusement fignolée, il amena Ève à engager une conversation et à entrer dans la confusion. Gardons à l'esprit qu'Ève n'avait jamais été confrontée au mensonge et au mal. Pour elle, cette discussion devait être curieuse, pour ne pas dire étrange. Mais malheureusement, le poison ou le germe que Satan avait semé avait déjà commencé à faire son œuvre. Parce que la réponse qu'Ève a donnée à Satan n'était pas sûre. Malheureusement, Ève a déformé légèrement ce que Dieu avait dit au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan, qui savait qu'il était inutile d'essayer de faire d'Ève une athée, donc on ne pouvait pas l'empêcher de croire à Dieu, elle avait littéralement parlé et marché avec Dieu. Donc, ce qu'il a simplement eu besoin de faire, c'est qu'il l'a amené à douter des paroles et des intentions justes que Dieu a pour lui. Donc, ainsi, par le biais de la confusion et aussi des demi-vérités,
il jeta les bases qui permettent en fait au doute de prendre racine. En fait, la tactique suivante de Satan consista à mentir de manière flagrante. Mais Dieu, il le sait bien. Hein? Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Exploitant le désir de Dieu de les voir croître en connaissance et en sainteté, Satan laissa entendre qu'en réalité, Dieu cachait une meilleure expérience à l'humanité. Hélas, il prétendit qu'il leur était possible de devenir comme Dieu et d'accéder à un niveau d'intelligence supérieur. Il promit à Ève la liberté de faire tout ce qu'elle voulait, sans en subir les conséquences. Mais malheureusement, voilà ce qui nous mène aujourd'hui à nos problèmes sur la terre. C'est qu'au fil des siècles, les tactiques de Satan n'ont guère changé. Il utilise encore le camouflage, le mensonge et aussi la confusion et les demi-vérités. C'est un expert dans l'art de mélanger la vérité avec l'erreur. Lui et ses légions de démons utilisent toujours les mêmes tactiques de vente, éprouvées et désormais raffinées parce qu'ils passent quasiment inaperçus pour ceux qui ne gardent pas une relation étroite avec Dieu. Une seule vente compte pour eux, vous, troquant votre vie éternelle contre la mort éternelle. C'était la leçon des jeunes. Merci d'avoir été avec nous, qui a pour titre la défection de l'humanité. Merci encore une fois d'être avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Suivez notre chaîne sur WhatsApp et aussi abonnez-vous à cette page YouTube pour que vous puissiez toujours recevoir nos vidéos lorsqu'elles seront postées et partagez autour de vous pour que plus de personnes puissent entendre et comprendre la voix de Dieu parler à travers la leçon des jeunes. Encore une fois, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.